Oui, bonsoir tout le monde et bienvenue à notre quatrième réunion de Cardano Francophone Corner. Et merci beaucoup pour la participation l'année dernière. Comme vous le savez, on a finalement décidé de tenir ces réunions à chaque samedi. On sait très bien que c'est pas évident les uns et les autres parce qu'on est forcément occupés. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec nous avions commencé la semaine dernière. Il était question de se poser quelques questions et trouver les éléments de réponse. Et le but de tout cela, c'est de pouvoir mobiliser la communauté francophone de Cardano et qu'ensemble, on puisse avoir aussi de l'impact dans l'écosystème. Donc, on a abordé quelques questions et aujourd'hui, on va continuer avec les questions qu'on n'a pas pu. Et comme je le disais tantôt, le but de ces questions était de vraiment nous mobiliser. Beaucoup d'éléments de réponse ont été apportés la semaine dernière. On est vraiment en train d'avancer. En termes de suggestions qu'on a reçues, des stratégies pour mobiliser la communauté, même sans se limiter uniquement à l'Afrique. Voilà, donc je vais passer la parole à Boaz, qui est aussi des modérateurs, pour son mot de bienvenue. Nous allons passer à la suite. Bonne arrivée à Mermoz, qui représente la communauté camerounaise. Bonjour, Boaz. Bonjour, Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, Mermoz. Boaz, tu as la parole. ok, merci beaucoup. Bonjour, bonsoir et bienvenue encore une fois à tout le monde et à tous ceux-là qui sont venus avant et ceux-là qui sont en train de nous rejoindre encore une fois pour contribuer et faire écouter la voix de la communauté francophone dans l'écosystème Cardano. Je pense qu'aujourd'hui, on va encore avoir des idées brillantes et on va bien s'amuser pour ce week-end. Bienvenue. Merci beaucoup. Oui, juste la semaine dernière, on a eu un récapitulatif de la réunion, je veux dire un résumé de la réunion qui malheureusement, je ne sais pas, n'a pas été partagé dans le groupe. Mais le lien, après cette réunion, si le lien sera partagé pour que tout le monde soit à la page. Donc, nous allons procéder à la suite des questions que nous allons aborder aujourd'hui. Et pour juste revenir rapidement, brièvement sur ce qu'on s'est dit la fois dernière, on a eu à se demander comment on pouvait surmonter les barrières linguistiques. Excusez-moi, je voulais réduire le bruit autour de moi avant de continuer. Donc, la première question qu'on a abordée, je crois, c'était comment on pouvait surmonter les barrières linguistiques pour permettre à la communauté francophone de participer pleinement. Et il y a eu pas mal d'éléments de réponse. Et aujourd'hui, il y a eu trois questions, je crois, qu'on a abordées. Aujourd'hui, nous allons parler de, en fait, la première question que nous aimerions aborder, c'est de quelle manière les événements communautaires francophones, c'est-à-dire les meet-up, webinars, ateliers pourraient être mieux soutenus par la Fondation Cardano. Parce que la raison pour laquelle nous sommes là, on ne va pas se voiler les yeux, c'est de pouvoir vraiment faire entendre notre voix, faire comprendre aux gens que nous aussi, on a quelque chose à apporter. Chacun à son niveau a eu à travailler. Il y a des gens qui travaillent depuis 2021, 2022. Et honnêtement, lorsqu'on fait les statistiques, on se rend compte que la communauté francophone n'est pas très soutenue. Et on a même l'impression qu'on est ignoré. Parce que je me rappelle un jour dans un working group, j'ai posé le problème de la barrière linguistique auquel ma communauté était confrontée. Et quelqu'un m'a dit d'inciter les gens à apprendre l'anglais. Juste, on ne va pas dire à quelqu'un d'aller apprendre l'anglais juste pour venir faire partie de la communauté Cardano.
Donc, si vraiment on est là pour soutenir la communauté, il faudra bien que les gens, voilà, il y ait quand même un minimum de soutien pour ça. Donc, au vu de toutes ces remarques-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Je veux dire, quelle tendance nos activités peuvent prendre, de quelle manière nos événements peuvent être mieux soutenus par là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer vraiment l'attention de la communauté? La communauté, ici, on parle des entités comme Cardano Foundation, Intersect, et pourquoi pas, à un moment donné, pourquoi ne pas aussi penser à avoir des actions de gouvernance. C'est vrai que tel que les choses se passent en ce moment, si on ne fait pas attention, on risque de passer à côté ou d'avoir travaillé juste pour rien. Donc, c'est la question qui est sur la table, la première question qui est sur la table aujourd'hui. Et voilà, si vous avez des réponses à apporter, levez la main, la parole vous sera donnée et vous pourrez prendre la parole. On vous écoute, s'il vous plaît. On est là pour discuter, on est là pour partager. Comment pensez-vous, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourra faire pour que, voilà, l'attention soit attirée vers nous et que nous puissions également organiser des activités, avoir une communauté qui est bien soutenue. Parce que le fait, si nous arrivons à faire cela, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui seront faites à notre niveau. Par exemple, la semaine dernière, euh, euh, quelqu'un de Goma disait que il y a eu, grâce au mouvement, aux activités de Goma, une opportunité d'enseigner la blockchain, je crois, mais ils ont été confrontés à un problème linguistique. Comment est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que ce problème n'existe plus? Moi, ce que je pourrais dire, c'est que ce n'est même pas un problème en tant que tel parce que il suffit juste de savoir ceux qui sont déjà en train de travailler dans ce sens-là. Moi, j'ai toujours parlé de la formation en smart block. Voilà, on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas informés tout simplement. La formation en smart block qui a été traduite en français et les cours sont dispensés dans les universités en Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée. Et ça se passe très bien. C'est un des ambassadeurs de Imego qui faisait ça. Et c'est très bien reçu. Et ici, au niveau du Burkina Faso, j'étais dans la même démarche jusqu'à ce que j'apprenne que Imego a tout cédé à Intersect. Donc, ça devient compliqué, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que, voilà, on ne soit plus relégué au second rang et qu'on puisse également participer sans qu'on ne pointe toujours du doigt cette barrière linguistique et tout ça. Bon, je ne sais pas, Madame Laurentine, si vous voyez ma main. Je vais directement sauter et parler. Mais avant, j'aimerais rappeler que si vous avez une idée, si vous avez une réponse ou j'en sais pas, quelque chose de contribution, vous pouvez Mm. seulement lift up your hand, soulever votre main avec l'emoji en bas de l'écran, là où il y a les réactions. Donc, pour ceux dont la réunion est en français, réagir et puis on va vous donner la parole. Alors, s'il faut revenir sur comment nous allons attirer l'attention vers nous, je pense qu'on a déjà eu des éléments de réponse depuis la genèse de ces différentes réunions, même dans la réunion précédente. Moi, je dirais, tel que nous étions en train de le dire la fois antérieure, faire des activités parallèles, genre, s'ils font ceci en anglais, on devrait faire cela en français, des choses. Et il y a des gens qui ont soulevé des traductions,
des propositions, des documents en français, des choses comme ça. Bon, ça, c'est mon point de vue, parce qu'il y a ceux-là qui, seulement parce qu'ils ne comprennent pas l'anglais, ils restent avec leurs idées, mais si ils ont la documentation, des sites, j'en sais pas, des tools de gouvernance et donc d'immatériel, des articles de gouvernance en français. Peut-être qu'ils comprendront de quoi est-ce qu'il s'agit et ils pourront contribuer également avec leurs idées et comme ça, la communauté pourra penser même à notre faction francophone. Voilà, ça c'est moi. C'était une façon pour moi de donner une brèche à tout le monde ici pour parler. Parce que moi, je suis là depuis le début de toutes ces réunions ici. Ce que, je connais certains éléments des réponses. Merci beaucoup. Merci. À un moment, je continuais de parler alors que mon micro était éteint. Je ne savais pas. OK, quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Oui, Honoré. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Honoré. Bonsoir. Oui. Alors, moi, je pense que, comme Boaz vient de le dire, la réunion de la fois passée, on avait parlé de pas mal de choses par rapport à ce qu'on doit faire pour que nous puissions être remarqués par l'extérieur et puis trouver des financements. Tout dépend des activités qu'on doit organiser d'abord. Et la première des choses qu'il fallait faire, il fallait penser aux sensibilisations d'abord, parce que avant d'organiser les activités, il faut savoir avec qui on les organise, est-ce qu'on a des membres. Maintenant, il fallait continuer avec la procédure de sensibilisation pour amener les gens à comprendre que la communauté cardano-francophone existe et que les gens puissent participer massivement. Parce que jusqu'à présent, je pense que nous sommes toujours moins nombreux, alors qu'il faut que nous soyons remarqués, euh, que nous puissions être actifs. Alors moi, je pense qu'il faut renforcer les sensibilisations. Et puis après, c'est comme ça qu'on va penser alors aux activités à organiser, mais sachant que nous avons déjà l'effectif. C'est ça mon point de vue, mais d'autres choses, on y avait parlé la fois passée. Merci. Voilà, là, j'aimerais juste commenter un peu sur ce que Honoré vient de dire. C'est très important, la sensibilisation. Et justement, parlant de ça, je pensais à quelque chose du genre de création de contenu. On pourrait penser à des contenus éducatifs à petite échelle, quoi. Des petits contenus, des petites vidéos, des petits... C'est ce que nous faisons même déjà ici, à Rue. C'est-à-dire, on traduit ce qu'on peut traduire dans la communauté. Maintenant, j'utilise l'IA pour travailler, pour faire, je mène des activités d'interprétation et tout. Donc, maintenant, j'ai pu avoir des outils de l'IA pour traduire des vidéos en différentes langues. Donc, je me disais que hier, je pensais à ça, je me disais, nous pouvons faire de même. C'est-à-dire prendre des vidéos éducatives, peut-être pas trop longues, et essayer de traduire en français, montrer que voilà, on est en train de travailler, comme ça. Donc, à mon niveau, c'est ce que je pense que je pourrais faire. Maintenant, je faisais des recherches et je suis tombée sur quelqu'un qui, je pense qu'il était très actif entre 2022 et 2023. Et apparemment, il travaille aussi dans le domaine de la blockchain. Je vais retrouver son nom. Et apparemment, lui aussi, il essaie de mobiliser la communauté francophone pour Cardano. Donc, je vais peut-être essayer d'entrer en contact avec lui pour voir si on pourra se mettre ensemble pour organiser des activités, vu que c'est le même objectif qu'on est en train de viser. Voilà. Parce que oui, il faut le dire, la fois dernière, il y a quelqu'un qui a fait la remarque en disant que si on dit qu'on veut former une communauté francophone, il faudra bien qu'on commence déjà à communiquer en français, par exemple. Maintenant, on se rend compte que dans Intersect, la plupart des gens ne parlent que l'anglais. Et
comment est-ce qu'on fait pour montrer aux gens aussi que voilà, on est en train de faire un travail. C'est peut-être à travers ces vidéos-là, peut-être ils vont reconnaître un agent actif de Cardano, un contributeur actif de Cardano qui est en train de parler dans une autre langue, et puis ça va peut-être attirer l'attention. Maintenant, on est en train de communiquer, enfin, nous communiquons dans deux directions, en fait. On communique pour mobiliser la communauté francophone, mais en même temps, on a l'intention de faire comprendre aussi comment gérer ce challenge-là, de faire comprendre aussi à ceux qui sont les, en fait, ceux qui doivent voir notre travail et l'apprécier. Comment faire pour faire les rendus de ce que nous faisons de manière à ce qu'ils comprennent. Voilà. Est-ce qu'on va toujours se figer sur les activités en français exclusivement? Est-ce que ce ne serait pas bien que parfois on pense, comme on l'a dit la fois dernière, à des événements en anglais? Parce que je sais que même au niveau de l'Afrique, ici, il y a des gens qui pourraient vraiment contribuer, mais sauf que si on se retrouve dans des réunions où ce n'est que le français qu'on parle uniquement, ça risque de poser problème. Maintenant, si on veut vraiment faire de l'impact, ça, c'est mon point de vue. Voilà. Donc, oui, Honoré. Et après, Honoré, Martin pourra prendre la parole. Oui, merci pour la parole m'accorder encore. Comme vous venez de le dire, je pense que l'on ne peut pas rejeter l'anglais parce que c'est la langue qui est la plus utilisée dans le domaine de la blockchain. Alors moi, je pense que à notre niveau, nous pouvons utiliser le français, mais quand il faut nous manifester ou montrer au monde extérieur que nous existons et que nous réalisons des activités, je pense qu'il faut combiner les deux langues. Soit on publie les choses en anglais, ou s'il faut créer des contenus, on essaie de les créer en français, en anglais. Comme ça va permettre que ceux qui ne comprennent pas anglais puissent en profiter, mais aussi ceux qui ne comprennent pas français puissent se retrouver. Et cela va permettre que ceux qui utilisent l'anglais comprennent qu'il y a la communauté francophone qui travaille aussi, mais entre-temps, on peut communiquer en anglais pour gagner les deux parties. Une autre chose, dans le cadre de la mobilisation, moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous connaissez d'abord, vous pouvez connaître au moins les leaders ou les clubs qui sont dans les pays francophones. Comme ça, on peut procéder par l'identification de différents clubs qui sont dans différents pays en Afrique de la francophonie. Et comme ça, on peut créer même, on peut mettre en place celui qui sera chargé de faire la mobilisation dans tel pays. Par exemple, en RDC, on peut dire que Boaz peut maîtriser beaucoup, pas mal déjà, pas mal de clubs qui peuvent exister. Il peut faciliter à mobiliser d'autres clubs pour qu'ils puissent rejoindre la communauté. Et dans d'autres pays, s'il y a des clubs qui sont déjà identifiés, vous identifiez leur team leader et vous leur donnez la tâche de faire la mobilisation d'autres clubs qui peuvent se retrouver dans ce pays pour qu'ils puissent nous rejoindre. C'est ce que je voulais avancer comme idée. Merci. Wow, très bien. C'est vraiment, c'est une très bonne idée et on va tenir compte de cela. OK, Martin, je te passe la parole. Euh, Bonjour et bonsoir à tous. Euh, je crois que c'est ma première fois de prendre part à ces réunions. Euh, En tout cas, merci et félicitations à ceux qui ont eu cette initiative de nous rassembler pour pouvoir réfléchir en tant que francophones et ce que nous sommes en train de rencontrer au niveau de la communauté Cardano.
Et en tout cas, l'élément qu'on est en train d'essayer d'adresser ici, c'est un élément très crucial qui a été à la base même de l'abandon pour beaucoup de gens dans cet écosystème Web3, Cardano, tout ce qui va avec. Il y a des gens qui viennent avec une bonne motivation, mais quand ils tombent vous l'invitez par exemple dans une réunion, hein, ce n'est que de l'anglais du début à la fin. Peut-être lui, il est fin francophone, il ne sait pas se retrouver et beaucoup de gens se sont découragés comme ça. Et j'entends des gens pas mal des solutions, des pistes de solutions qui peuvent fonctionner. Et je pense que Madame Laurentine a mentionné des aspects qui peuvent être, je dirais même capitaux, parce que déjà, ce que nous sommes en train de faire, c'est déjà quelque chose. Je pense qu'il y a de hubs déjà dans beaucoup des régions, il y a déjà des représentations, il y a déjà des initiatives d'éducation. Nous essayons d'apporter plus de gens, nous essayons de sensibiliser, que ce soit les jeunes ou les entrepreneurs. Mais il y a encore l'autre aspect, nous devons aussi essayer de nous orienter vers des institutions. Nous devons essayer aussi d'attirer, euh, peu soit-il, quand même, de partenariats qu'on peut qualifier de stratégiques euh, qui peuvent nous permettre de pouvoir faire voir le travail que nous sommes en train de faire parce que visiblement, euh, même, je n'ai pas de chiffres exacts, mais quand on essaie de voir tout ce qui peut être statistique et qu'on sort, on voit quand même que euh, si pas l'Afrique, mais quand même des régions francophones ne sont pas, en tout cas, pas vraiment à l'avant-garde de, de ces histoires de blockchain et technologie. Je ne sais pas, c'est peut-être lié à beaucoup de facteurs, des infrastructures et tout ce qui peut aller avec. Mais déjà, les initiatives comme ça, où nous essayons de réfléchir et trouver des pistes, des solutions, je pense que ça va nous aider. Et surtout, euh, sur ce deuxième côté-là, les contenus, nous essayons déjà d'en créer. On peut aussi faire mieux. Peut-être aussi des événements. Il y en a qui ont décroché quelques initiatives avec Project Catalyst qui ont fait tellement de bonnes choses, tellement de visibilité. C'est bien. Mais je pense que nous pouvons aussi nous tourner maintenant vers des partenariats parce que c'est un peu ça aussi qui va faire voir ce que nous faisons. Et l'essentiel, c'est déjà ce que nous faisons ici, nous réunir, parce que quand on ne met pas des idées ensemble, quand on n'essaie pas de faire des choses ensemble, souvent à l'extérieur, on a tendance à ne pas paraître sérieux. Donc en tout cas, euh, je propose que ça ne soit pas la fin, que nous puissions continuer à garder ce genre d'initiative et voir comment nous pouvons atteindre euh, des partenariats ou des institutions comme Intercept, comme vous l'avez mentionné, qui peuvent nous aider à nous mettre quand même à l'aise avec le travail que nous sommes en train d'accomplir. Voilà, très bien, merci. Boaz, tu as écrit dans le chat. J'aimerais que tu expliques un peu, voilà, ton idée, quoi. Bon, je pense qu'on a déjà débattu quant à ce que j'ai essayé de griffonner dans les chats. C'était seulement donner certains éléments d'éclaircissement. Donc, dans le cadre de l'ajout, qu'est-ce qui peut faire à ce que l'on soit visible? Donc, je ne vais pas faire comme si je me répétais parce que c'est déjà là. Organiser des hackathons et des concours. Si on organisait des hackathons et des concours, ça va éveiller et élever des bons esprits, des hommes bien nés qui ont des idées et qui voudront y participer. Et
et faire valoir, faire la visibilité des dons qu'ils ont amenés avec ces concours et ces hackathons. Également, ça pourrait aider dans le cadre de parler des partenariats déjà, qui va me jeter directement au deuxième point. Parce que si on n'a pas d'activité, ce n'est pas facile de faire des partenariats avec des gens. Mais s'il y a des hackathons, il y a des concours, il y a des conférences, il y a des réunions comme ça va faire à ce que nous puissions montrer à ceux-là avec qui nous voulons travailler qu'il y a déjà quelque chose qui existe ou quelque chose que nous voulons faire. C'est là que je parle directement des collaborations avec des institutions éducatives. Là, c'est dans nos milieux et au niveau national. Par exemple, un institut supérieur ou une université, c'est déjà également un atout parce que quand vous dites que vous voulez faire un partenariat avec quelqu'un et une fois que vous êtes en collaboration avec toute une université, il s'imagine le nombre d'utilisateurs qu'il peut avoir pour son produit ou je ne sais pas pour sa conférence ou pour son expo, pour quelque chose. Il trouve déjà que c'est un marché. À part cela, soutien à des projets locaux francophones. Dans nos communautés, il y a bien sûr des gens qui développent des applications ou qui ont déjà des activités qui sont visibles. Si on les trouve, ce serait mieux de les soutenir pour que le monde puisse voir notre cohésion et que nous puissions contribuer à propulser les autres de l'avant. C'est ça d'une manière brève. Je laisse la parole aux autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On passe la parole à Edwige. Edwige, tu peux, euh, tu peux activer le micro et parler. C'est ta caméra que tu as activée, mais pas ton micro, c'est bon. Et si ce n'est pas par erreur qu'elle a mis sa main à l'heure, on peut passer à une autre personne. Et si elle a parlé, elle n'a pas la possibilité, elle peut toujours écrire dans les chats, on va lire à sa place. Merci beaucoup. D'accord, ça marche. OK. Donc, s'il n'y a plus de contribution, nous allons progresser. Quelqu'un a-t-il une autre contribution à apporter? Voilà, je pense que la suite des questions que nous avons ici, c'est les éléments de réponse ont déjà été donnés dans tout ce qui a été dit jusqu'ici. Parce qu'une des questions, c'était quelle initiative spécifique pourrait renforcer la présence de Cardano dans les pays francophones d'Afrique, où la technologie blockchain connaît une croissance. Voilà, je pense on a répondu avec tous les éléments de réponse qu'on a donnés là. Et voilà. J'ai beaucoup aimé la proposition de partenariat. Et je pense que chacun devrait, on va s'asseoir et essayer de voir dans quelle mesure on va coordonner toutes ces activités et pouvoir les mettre en place. OK. Ismaël. Oui, bonsoir. Bon, moi, ma question, j'aimerais savoir, vous avez parlé des différentes activités de Quadano dans la gouvernance. Bon, j'aimerais savoir quelles sont les actions que Quadano peut mener afin d'améliorer la gouvernance. Maintenant, je veux savoir aussi, lorsque vous parlez de gouvernance, c'est quel type de gouvernance? J'ai vu gouvernance, mais je ne comprends pas. C'est quel type de gouvernance? C'est juste ça, merci. OK. Je laisse moi répondre à cette question-là. Oui, Boaz, tu peux répondre. Je ne sais pas, il y a quelqu'un, son micro est activé. Allô, OK. vous m'écoutez? Oui, oui, on t'entend très bien.
Et vous pouvez récapituler la question, s'il vous plaît? Ok. Bon, ma question concernait la gouvernance, au fait. Dans quelle mesure Quadano peut-il améliorer la gouvernance? Voilà. Bon, je dirais que, je ne sais pas, quelqu'un, son micro est activé. S'il pouvait le couper, ça va nous aider là. Ça me... Gaboré Barthélemy, votre Oui, micro, s'il vous Barthélemy, plaît. Barthélemy, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît, Barthélemy? Hmm. Merci beaucoup. Je pense que vous me suivez bien. La question de monsieur, je ne sais pas s'il est de quel pays ou son nom, j'ai déjà oublié, mais il voulait savoir quand on parle de la gouvernance dans Cardano, de quoi est-ce qu'il s'agit. Bon, j'allais dire que c'est la gouvernance même au sens de votre pays, parce que nous, quand on est dans Cardano, c'est tout un écosystème constitué de presque beaucoup de pays du monde, plus de 100 pays, je pense. Et tous ces gens-là, il faut qu'ils soient gouvernés, il faut qu'il y ait une certaine directive. Et c'est dans ce sens-là. Donc, mais nous, nous sommes décentralisés par rapport à nos propres pays au niveau national. Alors, la gouvernance dans Cardano fait bien sûr référence à la manière dont les décisions sont prises et comment les participants du réseau, notamment les détenteurs du token EDA, si vous connaissez déjà ces tokens, c'est la crypto-monnaie native des Cardano et les stakers, les validateurs qu'on appelle des stake pool operators peuvent influencer le développement, les évolutions et les changements dans les systèmes. Parce que ce n'est pas un truc qui se conduit seul. Il y a des gens qui sont dedans. Et là où il y a des gens, il faut déjà une organisation, une certaine façon de prendre des décisions, des directives. Cela va inclure donc le mécanisme qui assure que la blockchain fonctionne de manière décentralisée, bien sûr, transparente et inclusive, tout en permettant aux utilisateurs de participer activement à l'amélioration du réseau. C'est comme ça que ça fonctionne. Bien sûr, c'est décentralisé et il y a déjà des textes qui existent pour ça, que l'on appelle déjà la Constitution. Mais c'est là, on a ajouté des, des garde-fous, qu'on appelle en anglais guardrails, pour que les gens ne puissent pas déraper, même si on est décentralisé. Également, sachant que la communauté Cardano, c'est une communauté vivante, des choses peuvent changer, où on peut avoir de nouveaux problèmes qui surgissent. Alors, comment est-ce qu'on va les résoudre? Il faut que l'on puisse avoir préétabli la façon de résoudre des problèmes qui peuvent subvenir au futur. Je ne vais pas beaucoup parler pour ne pas perdre l'idée ou même l'authenticité de la question. Je pense que j'ai déjà donné quelques éléments de réponse là-dessus. Mais s'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose, ça va. Ou si les choses ne sont pas claires, les propriétaires de la question peuvent toujours revenir. Je ne sais pas si j'étais clair. C'est Traoré Foué, je pense, qui posait la question. Non, non, c'est Ismaël Damiba du Burkina Faso. Bon, je dirais que oui, la question était bien répondue. J'ai bien compris. Merci beaucoup. Ça va, merci. Merci beaucoup, Ismaël, pour ta question. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes là, pour pouvoir être pris en compte dans cette gouvernance-là, pour que notre voix, en tant que francophone, puisse également porter. Parce que je vais juste ouvrir une petite parenthèse pour parler un peu de ce qui se passe en ce moment. Il y a quelque chose qui se passe et qui a bouleversé beaucoup de gens dans la communauté. Le fait que la plupart des projets vont être validés, votés par ce qu'on appelle les DREP. Et imaginez, en Afrique, on n'a que 0,3%. En fait, je veux dire, les délégations qu'on a dans toute la communauté Cardano, en Afrique, ça ne représente que 0,3% de toutes les délégations de Cardano. Donc, la raison pour laquelle nous sommes là aussi, c'est pour vraiment nous mobiliser pour participer efficacement à cette gouvernance-là et faire porter nos voix. Si en Afrique, on arrive à avoir plusieurs DREP ou bien
des directs qui sont vraiment fortifiés, chez qui tout le monde délègue ses EDA et qui pourront prendre des décisions à notre place. Ça pourra nous avantager. C'est comme à l'Assemblée nationale où on a les représentants de différents partis politiques. Lorsqu'il y a un projet de loi, par exemple, le parti qui vote, a le plus de votes remporte. Donc, c'est en quelque sorte ce qui se passe en ce moment. C'est pour ça qu'on parle de gouvernance. Oui, Boaz. Voilà, je pense que je ne vous interromps pas parce que je devrais parler juste après tout ce que vous aurez à dire. Oui, tu peux prendre la parole. Ok, merci. Toujours dans les mêmes cadres et sans perdre l'idée dès le départ, quand on parlait, quand on demandait comment est-ce que on va faire écouter nos voix, vous tous qui êtes déjà inscrits au listing des mails des Intersects MBO, je ne sais pas si vous connaissez également Intersect pour certains d'entre vous. Les mails d'hier a donné certains éléments d'information sur ce qui va se passer en avril, mais qui va commencer en mars. Donc, il y aura des comités qui vont nécessiter des membres. Et alors, pour y arriver, il faudra un vote. Mais avant les votes, il faudra qu'il y ait des candidatures. Donc, les gens vont postuler et ils vont essayer de faire ce qui ressemble aux campagnes, en fait que les gens viennent voter à leur faveur. Maintenant, si nous voudrions être aussi représentés et qu'il y ait des gens qui parlent pour nous là-bas ou qui font écouter nos idées, il faudrait qu'il y ait des gens qui postulent et que nous puissions les voter, qu'ils puissent aller euh, représenter nos gains de cause là-bas. Donc, les mails, les éléments essentiels qui étaient dedans et dont je parle ici, et je vais faire une petite lecture pour vous ici dans le chat déjà. Élection au comité, comment participer si la mission des Cardano vous passionne et que vous possédez une expertise dans un domaine pertinent, envisagez de briguer un siège au comité ou de participer au vote. Et puis, ils ont donné des dates clés des élections. Alors, les comités ici où les gens seront votés, il y a les comités civiques, il y a, je ne sais pas, Laurentine, si vous pouvez avoir d'autres éléments. Les comités civiques, il y a les comités euh, qui cadrent avec la communauté. Il y a les comités des open source et les comités développeurs des produits et ainsi de suite. Alors, si vous pensez avoir certaines compétences et que vous êtes membre associé, ça veut dire membre PIA chez Intersect, vous pouvez postuler pour aller travailler aussi dans la communauté Cardano dans le cadre d'apporter des changements positifs. Et si vous ne voulez pas postuler, au moins vous pouvez voter. Je pense qu'entre nous ici, il y aurait certains membres qui voudront postuler. Mais les informations importantes sur les différentes dates sont déjà là. Et depuis le 11 mars, il y a eu les communications préélectorales. Et c'est là jusqu'au 21 mars. Les ouvertures des candidatures vont commencer du 24 mars et au 4 avril. Et puis la préparation du vote et contrôle des qualités, et contrôle qualité, je voulais dire, du 7 avril au 8 avril. La période des votes, du 9 avril au 23 avril, c'est environ 2 semaines, si je ne me trompe pas. Et vers la fin, il y aura des résultats compilés, examinés. Ce sera le 24 et enfin, annonce des résultats des élections le 30 avril, donc dans un mois et 2 semaines à partir d'aujourd'hui. Mais si vous voulez voter, si vous voulez participer en tant que candidat, vous devriez être inscrit ou bien être un membre payant chez Intersect depuis les 4 avril. Donc avant le 4 avril, il faut déjà être membre pour voter ou pour participer dans, dans ce qui est des élections chez Intersect. Faire écouter votre voix. Voilà. Je ne sais pas, j'ai trop parlé. Merci. Voilà, merci beaucoup, Boaz. Et une fois de plus, oui, c'était bien de rappeler cela. Une fois de plus, c'est un moyen pour nous en Afrique de vraiment faire entendre nos voix. Imaginez
quelques-uns parmi nous arrivent à briguer un poste là-bas, ça ne pourrait être que à notre avantage parce que ça veut dire que tout ce que nous allons vouloir faire ici, nous aurons des représentants qui parlent pour nous, et qui ont les informations depuis la source, et nous informer à temps et nous préparer pour faire vraiment entendre nos voix. Ce n'est pas vraiment facile, hein, parce que vu la manière dont les choses se passent, il faut être actif pour être pris en compte. Et donc, on va vraiment passer à une autre vitesse pour pouvoir mobiliser le maximum de personnes. Par exemple, entre nous, Boaz parlait du fait que si, par exemple, vous n'êtes pas intéressé par un poste parmi les comités qu'il a cités là, vous pouvez au moins soutenir. Vous pouvez au moins soutenir par vos votes ceux qui veulent postuler. Et si un ou deux parmi nous arrivent à avoir un poste là-bas, je pense que ça ne pourrait être que à notre avantage. Et j'aimerais encourager chacun à déjà aller s'inscrire, ne serait-ce qu'en tant que membre associé pour un début, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens même qui ne sont pas encore inscrits, même comme membres associés. Mais comme Boaz le disait, pour participer au vote et également pour postuler à un poste quelconque, il faut être membre payant. Et pour être membre payant, il faut débourser une somme de $10 et ça couvre toute une année. Je pense que c'est vraiment insignifiant par rapport à ce qu'on pourrait avoir. C'est comme faire partie d'une association. Car Intercept, en fait, c'est une association internationale, en fait. C'est une association qui regroupe beaucoup de personnes de différents horizons. Et lorsque tu viens en tant que membre, tout comme dans les autres associations que nous connaissons, même ici en Afrique, on a besoin de payer des frais d'adhésion. Donc, on a deux niveaux d'adhésion. Le premier niveau, c'est les membres individuels qui payent $10 par an. Et les membres entreprises. Incuba Hub, par exemple, était membre d'entreprise. Il faut payer $1000 pour une année. Et l'avantage, c'est que à l'échelle individuelle comme à l'échelle entreprise, vous avez des ouvertures à des opportunités de financement pour des projets. Parce que lorsque on va faire l'ouverture des projets, on ne va pas limiter ça à une catégorie de personnes. Tout le monde qui se sent capable et qui a une idée à faire valoir sera libre de venir, voilà, faire une demande et tout. Mais la raison pour laquelle nous nous réunissons en groupe, en communauté, c'est pour pouvoir vraiment faire porter notre voix. Pour que si un d'entre nous vient, par exemple, dire, je veux postuler au comité de produits, par exemple, nous savons, nous sommes au courant et le fait que nous soyons nombreux va faire en sorte que la voix va porter et ce dernier pourra remporter. Mais si nous ne sommes pas déjà membres reconnus, ça sera difficile. On ne pourra pas soutenir les nôtres. Voilà. Il y a par exemple un hub manager, il y a un hub Intersect de Sri Lanka. Le gars, il a été financé au même titre que les autres hubs. Mais le travail qu'il fait là-bas est vraiment incroyable. C'est incroyable. Au point où aujourd'hui, je pense qu'il est chair de Intersect. Et les gens ne comprennent pas. C'est des stratégies comme ça, mobiliser les gens. Quand les fonds sont donnés pour qu'on travaille, il faut vraiment qu'on travaille pour mobiliser, parce que ça va nous aider demain. Ça va non seulement aider la communauté, ça va nous permettre d'avancer, d'aller davantage vers le haut. Voilà, donc, nous ne sommes pas en train de travailler comme ça. C'est pas un travail individuel, c'est pas des trucs. On a besoin vraiment que chacun comprenne ce que nous sommes en train de faire pour pouvoir participer en bonne et due forme. Parce que je ne peux pas voir un membre de ma communauté qui a besoin de faire quelque chose et moi, je ne le soutiens pas. Et ça permet également que, au lieu que nous mettions à compétir les uns avec les autres, qu'on se mette ensemble et qu'on fasse des choses ensemble, quoi. Et que chacun se sente valable au sein de la communauté. Et voilà, essaye de trouver son rôle. Donc, est-ce que vous avez autre chose à ajouter avant qu'on ne passe à... Je ne sais pas s'il y a des questions. Bientôt, il nous reste que 9 minutes. Boaz, Martin. Bienvenue, Martin. On s'est rencontrés au Kenya récemment. Et pour ceux qui sont nouveaux, je vous assure, c'est quelque chose de très, très intéressant que nous faisons.
Parce qu'il y a tellement des opportunités. Nous sommes allés au Kenya. L'année passée, je suis allée au Kenya 2 fois. Alors que au début d'année, je n'avais pas su que je devais aller au Kenya. Et c'est Cardano Intersect qui m'a amené là-bas. Donc, d'une manière ou d'une autre, ça t'épanouit, quoi. Ça te permet d'apprendre beaucoup. Et imaginez si on arrive à soumettre des projets et qu'on va vraiment aller en profondeur et travailler pour atteindre nos objectifs individuels comme les objectifs communs. Vraiment, ça fera quelque chose de bien. Je vais laisser la parole aux autres. Nico, on n'a pas entendu ta voix aujourd'hui. Barthélemy, tu as quelque chose à dire avant de passer la parole à Boaz pour le mot final. Euh, Bonsoir à tous et à toutes, vous m'entendez? Oui, Nico, on t'entend. Ok. Bon, si j'ai quelque chose à dire, c'est à ajouter plutôt, c'est d'encourager les gens. Euh, il est vrai que peut-être pour certains, il y a certaines terminologies quand elles sont employées, elles peuvent être assez méconnues, mais je vous assure que dans le long terme, je pense qu'il est prévu quand même des sessions où on va revenir pour mieux expliquer aux uns aux autres ce qu'il en est ce qu'il en est. Qu'est-ce que Cardano, en tout cas les fondamentaux pour que les uns et les autres puissent avoir une idée assez globale de la question, pour ne pas juste participer aux ateliers juste pour participer. Voilà, pour non seulement comprendre, savoir ce qu'il en est, pour pouvoir mieux contribuer. Je pense que ça peut être l'une des raisons pour lesquelles peut-être certains hésitent peut-être à donner leur avis, de peur peut-être de ne pas trop maîtriser le sujet. Donc, mon intervention, c'est de les rassurer que très bientôt, voilà, ils seront outillés dans ce sens-là. Et Boaz l'a si bien dit, parmi les actions que nous devons mener pour pouvoir porter nos voix, c'est de quand même disponibiliser les ressources documentaires et autres, pour pouvoir éduquer, sensibiliser d'abord la communauté francophone, afin que les gens puissent avoir des connaissances là-dessus pour pouvoir mieux s'impliquer. Voilà. Et pour ce faire, avant peut-être ces différents ateliers-là, c'est de les inviter à se connecter sur les différentes plateformes d'Intercept, par exemple. Ils peuvent aller créer le site et décider d'être membre associé pour commencer. Madame Tiassa l'a signifié. Et également, allez-y sur X. Allez-y sur X, suivez les différents comptes pour peut-être être au parfum des mises à jour, tout et tout, et être informé au fur et à mesure. Voilà, en entendant ces ateliers, vous pouvez même déjà apprendre pas mal de choses de façon individuelle et ça pourra vous enrichir davantage et vous permettre d'avoir des B.A.B.A. Là, pour faciliter j'allais dire votre participation lors des prochains ateliers. Merci. Merci beaucoup, Nico. Avant de passer la parole à Barthélemy, j'aimerais juste revenir sur une suggestion qui a été faite. C'est mieux qu'on prenne une action rapidement sur ce sujet. Le fait de mobiliser, de trouver un représentant dans chaque pays qui va se charger de la mobilisation. Par exemple, au niveau du Congo, Kinshasa, je pense que c'est Boaz qui est là avec son équipe. Au niveau du Burkina Faso, je pense que moi, je vais coordonner, mais Nico pourra s'occuper de... Je le dis parce que Nico le fait déjà. Donc, c'est pas comme si je le lui imposais, c'est un truc qu'il fait volontairement. Donc, il pourra s'occuper de la mobilisation au niveau du Burkina Faso. Et puisque Barthélemy est ici, Barthélemy est... Bon, Nico, tu pourras mobiliser au niveau de Bobo Dioulasso. Et Barthélemy, puisqu'il est ici avec nous, je ne sais pas s'il est toujours là, il pourra s'occuper, oui, oui, il est là, s'occuper de la mobilisation au niveau de Ouagadougou. Ça, c'est pour le Burkina Faso. Maintenant, on avait Christian parmi nous, mais je ne le vois plus. Je vais le contacter plus tard pour lui parler de la mobilisation au niveau de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et j'ai mon collaborateur qui doit être en Côte d'Ivoire, un de mes partenaires dans les projets de blockchain, il m'a dit qu'il sera en Côte d'Ivoire le mois prochain. Je suis en train de contempler si Edouard est là-bas, le rencontrer pour essayer de voir si on peut rapidement organiser quelque chose et profiter de sa présence et
profiter et organiser quelque chose là-bas rapidement avec un groupe de personnes. Parce que jusqu'à présent, une, euh, on n'a pas vraiment une représentation en Côte d'Ivoire, sauf avec M. Malik. Mais Malik, il est maintenant au Libéria. Lui aussi, je pourrais le contacter. Voilà, Boaz, on pourra voir avec Malik si il peut nous mettre en contact avec un de ses personnes, collaborateur. Et justement, le problème de son collaborateur, c'est qu'il a découragé à l'époque. Tu te rappelles, Michel, il était au Ghana avec nous. C'était l'anglais, la barrière linguistique. Il ne s'en sortait pas du tout. Et il a finalement jeté l'éponge. Donc, je pense que si on les relance dans ce sens-là, on leur explique, je pense qu'on aura une communauté fiable au niveau de la Côte d'Ivoire. Oui, Conan. Ah, Conan ici. Je pense que Conan est ivoirien. Tu as la parole, Conan. Oui, oui, au niveau de la Côte d'Ivoire, je travaille déjà avec Monsieur Malik sur ce OK. sujet. Uh-huh. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien. Ok. Ouais, je travaille avec Monsieur Malik sur ce sujet. Donc, pour la mobilisation en Côte d'Ivoire, je pense que je peux m'occuper de ça. Très bien. Très bien. Ouais. Je doutais que tu étais en contact avec M. Malik. Ça tombe très bien. Voilà. Merci beaucoup. OK. Maintenant, pour l'instant, c'est les trois. Et puis, au niveau du Cameroun, on a Mermoz. Mermoz était avec nous, certainement. Il a eu un problème de connexion. Voilà pourquoi il n'est plus là. Donc, on a déjà le Congo, Kinshasa. Je ne sais pas si on a dit Congo, Brazzaville parmi nous. On pourra essayer de faire ça aussi. Et on a la Côte d'Ivoire et on a le Burkina Faso et le Cameroun. Donc, Boaz, Oui, allô? Ah, oui, ok, merci je beaucoup. voulais vérifier quelque chose avec toi. Est-ce que au niveau de Brazzaville, Congo-Brazzaville, on a une communauté Cardano là-bas? Et tu vas J'en ai prendre la jamais parole. entendu parler, D'accord. pas même d'un peu. Hmm. OK, donc tu as la parole pour ton mot de fin et voilà, on va se séparer. Ok, merci beaucoup. Et tout ce que j'ai pour aujourd'hui, c'est la gratitude, voir le nombre de participants, des gens qui sont venus et les différentes idées brillantes, toutes les contributions. Elles sont vraiment importantes et instructives. Je pense que nous allons trouver le temps d'essayer euh, de trier et voir comment nous pouvons faire porter ces idées chères, en fait, que nous puissions être au moins pratiques et que tout ce que nous disons ici ne puisse pas euh, s'évaporer ou disparaître inutilement. Nous allons essayer de voir quelle stratégie mettre en œuvre, en fait que nous puissions bien sûr être écoutés tel que nous parlons ici. Également, selon telle que la question que l'on vient de poser ici, c'est quoi la gouvernance dans Cardano? On aimerait avoir plus de questions pareilles pour qu'ensemble, ici, nous puissions partager, que ça puisse nous aider à préparer des thèmes pour les réunions suivantes. Par exemple, si vous voulez ici, on peut vous parler d'une manière un peu détaillée de la gouvernance des Cardano. Et ça pourrait être un thème principal pour les samedis prochains. Ou si vous avez un thème qui vous tient à cœur, ici on est ouvert. Peut-être que nous aussi nous ne maîtrisons pas bien les choses, mais nous ne manquerons pas quelque chose à dire. Ou si cela nécessitait un expert, on peut l'inviter ici, en fait que nos esprits soient nourris et que nous puissions être au même niveau dans ce que nous faisons. Si vous demandez la matière sur Intersect ou je ne sais pas quoi que ce soit, peut-être Project Catalyst, on pourra se faire violence en fait que le peu de connaissances que nous avons, nous puissions les partager avec vous. Merci pour aujourd'hui et bon week-end à tout le monde. Bon week-end à tout le monde. S'il vous plaît, avant peut-être de clore, je ne sais pas si les minutes qui restent, on peut. Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend, Nico. Oui, en fait, il y a